Bienvenue dans le podcast de Bbonds, la plateforme de crowdlending. Je m'appelle Joël Duisan et je suis le fondateur de Bbonds. Dans chaque épisode, nous allons vous présenter les personnes qui portent les projets en financement et nous lèverons le voile sur leur vision et leur parcours. Nous aborderons également les thématiques liées au financement d'entreprises et aux stratégies d'investissement pour dynamiser l'épargne citoyenne et la trésorerie des entreprises. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast de Bbonds. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Van Zandijk. Bonjour Nicolas. Bonjour Elisa. Alors, vous êtes le porteur de projet de notre nouvelle campagne Le Vallon, présentée sur la plateforme. Le projet consiste à financer l'acquisition d'un terrain, suivi de la construction puis la vente sur plan d'une résidence à appartements de haut standing à Genneval. Exact. Vous possédez une solide expérience dans le private banking ainsi qu'une expertise confirmée en investissement immobilier. Et surtout, nous sommes ravis de vous retrouver car Le Vallon représente votre deuxième projet sur Bbonds puisqu'il fait suite au succès de Gastendel Strubans 1 à Ever qui a été financé sur la plateforme en octobre 2022. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Alors je vous propose Nicolas d'entrer tout de suite dans le vif du sujet en nous racontant l'histoire de votre projet Le Vallon. Le Vallon, c'est un terrain qui représente 83 arts, donc quasiment 1 hectare. Très bien situé. On dit que le marketing dans l'immobilier, c'est non pas les 4P, Place, Product, Price and Promotion, mais Place, Place and Place. En ce sens, sans prétention aucune, je pense que la localisation est l'atout premier du projet Le Vallon. La taille, bien entendu, également, et l'environnement du terrain en tant que tel. Même si notre objectif c'est de développer un projet à taille humaine, à savoir un immeuble à appartement d'une 20aine d'unités, donc dans le segment qui est propre à notre ADN, à savoir le premium. Justement, ce premium, comment il se caractérise chez vous ? Notre objectif est de répondre aux 3 critères qui ont toujours été constitutifs de la société, à savoir la qualité, le rendement et le long terme. Ça signifie que par exemple on va offrir des finitions complètes. Ça peut paraître anecdotique pour certains, mais West Avenue propose systématiquement un cahier des charges qui comprend les sols, les cuisines, les sanitaires entre autres, et bien entendu que certainement dans un projet tel que celui-ci, nous allons proposer des finitions supérieures à d'autres projets qui seront en adéquation avec le public cible qui je dirais sera vraisemblablement des seniors qui ont décidé, par rapport à leur cycle de vie, de faire un choix, de quitter leur habitation actuelle, certainement située dans les parages, pour malgré tout conserver un grand confort de vie, mais sans avoir toutes les contraintes liées souvent à la disposition, la propriété d'une maison type 4 façades, du Brabant wallon, avec du jardin, avec des espaces verts, mais qui nécessitent de l'entretien. Donc c'est offrir finalement la même solution, mais dans un cadre du neuf, et avec la sécurité, bien entendu aussi, la garantie de la proposition de West Avenue, d'une promotion vendue et construite sous loi Brenne. Alors pourquoi cette levée de fonds ? Nous sommes un acteur relativement récent sur le marché. Quand je dis relativement récent, nous avons démarré la commercialisation de notre premier projet en 2019, fin 2019 d'ailleurs. La construction s'en est suivie en janvier 2020. Nous avons été tout de suite confrontés au Covid et au premier confinement. Ça ne nous a pas empêché de livrer ce premier projet en septembre 2021, soit avec un retard de 2 à 3 mois, ça dépend quand est-ce qu'on l'évaluait, mais qui a dès lors été très très bien géré par l'entreprise générale qui s'est occupée de ce projet. Donc nous avons pu avoir un relais de croissance, si on peut dire, de qualité. Nous avons eu l'ambition, cela étant, fort d'une première expérience qui au niveau commercial démarrait malgré le contexte très bien, d'acquérir plusieurs projets avec permis. Il se fait que c'est pas parce qu'on acquiert avec permis qu'on peut tout de suite exploiter, comme on dit. Il y a un certain nombre de démarches administratives, urbanistiques et autres qui doivent être réalisées. On se retrouve à l'heure actuelle avec 4 projets de front à commercialiser et construire à différents stades, certes, et en l'occurrence, pour une jeune société, l'apport de cash est très important, bien entendu, mais au-delà de ça, le lien qui peut être fait avec la notion de crowd, c'est-à-dire de population, est pour nous très importante, parce que quelque part, c'est permettre aussi à des investisseurs de ne pas acheter en direct un appartement ici dans le projet Le Vallon, mais d'investir sous forme de tickets à partir de 100 € si je ne dis pas de bêtises. Donc effectivement, ce lien est très important, c'est du financement participatif.
Et pour nous, c'est un fait que si on doit proposer quelque chose sur le marché, que ce soit sur ici ce projet Le Vallon ou précédemment sur River et le projet Gastendel phase 1, il faut que ça corresponde en termes de marketing fit au marché. Très bien. Alors, quels sont les points forts du projet ? On sera effectivement sous la localisation, donc on est sur Genneval, qui est une des communes proches de Bruxelles, mais du Brabant wallon. En termes de localisation, encore une fois, on est proche de la gare, donc on a un certain nombre de commodités, ainsi que des papeteries de Genneval pour tout ce qui est commerce et autres dispositions proches. On a un environnement qui est en partie boisé, qui est également composé pour partie d'un parc. Donc on a essentiellement 2 grandes parcelles de 40 arts. On a effectivement le rendement, on a la qualité des définitions et effectivement l'attrait à long terme d'une valeur refuge. Comment est-ce que vous allez rembourser les obligataires Bibons ? Alors, les obligataires Bibons interviennent entre autres ici sur le projet essentiellement pour l'acquisition du terrain, sachant que la base est assumée ou assurée par la banque, à savoir la banque BNP dans ce cas précis. La seconde partie du financement Bibons va permettre d'obtenir le permis. Le permis est une phase importante des coûts, étant donné que dans le cas présent, ça représente de l'ordre de 40% des honoraires d'un architecte. Dès l'obtention du permis, nous aurons bien entendu l'objectif de commercialiser, de ce qu'on appelle pré-commercialiser ou pré-vendre un maximum d'unités sur plan. L'avantage de la Brand, c'est qu'il ne faut pas attendre en tant que promoteur de construire l'immeuble ou les immeubles pour les céder. Nous pouvons, dès obtention du permis et purge de tout recours, vendre d'ores et déjà un maximum d'unités sur plan, avec le choix dès lors laissé également aux acquéreurs d'adapter les finitions en fonction de leur goût et couleur. Et alors pour terminer, si vous aviez un message à adresser aux investisseurs Bibons, qu'aimeriez-vous leur dire ? Que nous proposons un projet de qualité, mais également un projet rentable. Ce sont les 2 critères avec également le long terme propre à l'ADN de West Avenue. Ce sont des critères qui sont en règle générale également recherchés sur le marché des obligations. Vous avez ici des obligations qui sont émises par rapport à un projet immobilier, et donc vous avez l'occasion, par le biais de la levée sur la plateforme Bibons pour le projet Vallon, de combiner tant l'aspect et les critères immobiliers que les critères obligataires. Eh bien, c'est parfait. Merci beaucoup, Nicolas. Merci à vous, Lisa. C'est la fin de cet épisode. Merci à toutes et à tous pour votre écoute et surtout, merci d'avoir accepté notre invitation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site www.bibons.com. À bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast. Rendez-vous sur la plateforme bibons.com pour créer gratuitement votre compte investisseur. Bibons vous permet d'investir directement dans les entreprises via des émissions obligataires sans frais d'intermédiaire. Vous pouvez obtenir un rendement d'intérêt annuel brut moyen de 7,7%. Les obligations offertes constituent des instruments de dette. Faire un prêt à des PME vous expose à la perte totale ou partielle de votre investissement. Pour les personnes physiques résidentes fiscales belges, les intérêts perçus sont soumis à un précompte mobilier libératoire de 30%. Avant d'investir, veuillez lire la note d'information relative au projet. Enfin, pour chaque campagne, Bibons sponsorise une ruche pour soutenir la biodiversité.